L'esprit est un champ de bataille. En lui se battent les pensées, les peurs, les émotions et les interprétations qui façonnent tout ce que nous vivons. Ce n'est pas le monde qui te fait tomber, c'est la façon dont tu choisis de l'affronter. Alors que la plupart essaient de changer ce qui se passe à l'extérieur, les sages stoïciens ont compris quelque chose que peu comprennent. La vie ne se transforme pas en changeant les circonstances, mais en changeant l'esprit qui les interprète. Tout ce que tu expérimentes, le stress, la frustration, la tristesse, provient d'une seule source, ta perception. Si tu arrives à la maîtriser, rien ni personne ne pourra te voler ton calme. Mais si tu la négliges, n'importe quel mot, n'importe quel geste, n'importe quelle perte peut te traîner dans le chaos. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à rester ferme lorsque tout vacille. C'est la différence entre vivre en réagissant ou vivre avec un but. Cette vidéo est une invitation à revenir au centre, à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, à respirer avant de répondre, à utiliser le silence comme stratégie et la gratitude comme bouclier. Ici, il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'affronter avec un esprit fort, trempé et libre. Le stoïcisme n'est pas une idée ancienne, c'est un manuel de survie pour le monde moderne. Si tu arrives jusqu'à la fin, tu comprendras que maîtriser ton esprit n'est pas une option, c'est une obligation si tu veux vivre en paix. Parce que seul celui qui apprend à se gouverner conquiert la liberté que tout le monde cherche à l'extérieur et que presque personne ne trouve à l'intérieur. 1. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. L'homme qui essaie de tout contrôler finit par être contrôlé par sa propre anxiété. C'est comme vouloir arrêter la mer avec les mains. Plus tu résistes, plus tu t'enfonces. La vie ne s'arrête pas pour s'adapter à tes désirs, et pendant que tu luttes contre l'inévitable, le courant continue son cours sans regarder en arrière. Les stoïciens ont compris que la liberté commence lorsque tu arrêtes d'essayer de dominer ce qui est hors de ta portée. Chaque fois que tu essaies de changer quelqu'un, de forcer une situation ou de modifier quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu donnes ton énergie, ton temps et ta paix à ce que tu ne peux pas changer. La première étape vers la force mentale est d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler le climat, les décisions des autres, les résultats, ni les imprévus qui arrivent sans prévenir. Mais tu peux contrôler ton interprétation, ta réaction et l'attitude avec laquelle tu fais face à ce qui se passe. C'est la vraie maîtrise. Marc Aurèle le disait fermement. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends-le et tu trouveras la force. Et il avait raison. Parce que lorsque tu comprends cette simple vérité, tu arrêtes de vivre comme une victime et tu commences à agir comme un protagoniste. Beaucoup de gens perdent leur calme en essayant de faire obéir la réalité à leurs attentes. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils se frustrent, se mettent en colère, s'effondrent. Mais ce qui les détruit vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment ils décident de l'interpréter. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner. Cela signifie libérer le poids qui n'a jamais été le tien. C'est comprendre qu'il y a un ordre plus grand que ta volonté et que résister ne fait que générer de la souffrance. La prochaine fois que quelque chose te déstabilise, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche-le. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. C'est la formule de l'équilibre. Car chaque seconde que tu passes à essayer de contrôler l'incontrôlable est de l'énergie que tu voles à ce que tu peux changer. Ta discipline, ton focus, ta façon de penser. Le stoïcisme enseigne que le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Quand ton esprit est calme, même le chaos semble ordonné. Mais quand ton esprit est plein de résistance, même les jours les plus simples semblent insupportables. C'est pourquoi les sages ne cherchent pas à contrôler les événements, ils cherchent à se maîtriser eux-mêmes. Et en le faisant, ils cessent d'être emportés par le courant. Ils apprennent à couler sans perdre le cap, comme un navigateur qui ajuste ses voiles au lieu de maudire le vent. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Lâcher prise est un acte de courage. Il faut de l'humilité pour accepter que le monde ne tourne pas selon tes désirs, et de la force pour ne pas perdre la paix face à l'incertain.
Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à ce qui échappe à ton pouvoir, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu grandis. Et quand tu comprends enfin que ton véritable domaine est en toi, la peur disparaît, l'esprit s'éclaircit et l'âme se repose. Parce que la vie ne consiste pas à avoir le contrôle, mais à maintenir l'équilibre quand tout change. 2. Accepte la réalité sans résistance. La réalité ne demande pas si tu es prêt, elle arrive simplement. Parfois, elle entre comme une brise douce, d'autres fois comme un coup sec qui brise les plans que tu croyais solides. Beaucoup essaient de lui résister, comme si se battre avec ce qui est déjà pourrait changer le résultat. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'épuiser, se frustrer et se enfermer dans un cycle de plaintes. Accepter la réalité n'est pas se résigner, c'est regarder en face ce qui se passe sans fioriture ni déni. C'est le courage de dire « c'est ce qu'il y a » et de décider quoi faire à partir de là. Quand tu nies ce qui se passe, tu crées un conflit interne qui t'épuise. Ton esprit entre en guerre avec le présent, souhaitant que les choses soient différentes. Mais la réalité ne se plie pas au désir, seulement à l'action consciente. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas que les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas. C'est que nous n'osons pas parce qu'elles sont difficiles. L'acceptation est ce premier acte de courage. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est arrêter de dépenser de l'énergie à désirer un autre passé ou un futur différent et la mettre à t'adapter à ce que tu as devant toi. La vie ne s'arrête pas à cause de ta résistance. Tu peux passer des jours à te lamenter sur ce que tu as perdu ou des minutes à te concentrer sur comment avancer. Accepter ce qui se passe, c'est libérer ton esprit du poids du « pourquoi moi » et le remplacer par un « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» La souffrance se multiplie quand tu refuses d'accepter ce qui existe déjà. Non pas parce que la réalité fait mal, mais parce que ton esprit ne veut pas lâcher l'illusion du contrôle. Tout change quand, au lieu de lutter contre ce qui se passe, tu choisis de l'observer clairement. Le monde est plein de personnes qui vivent frustrées, non pas parce que la vie est injuste, mais parce qu'elles n'acceptent pas que les choses ne seront pas toujours comme elles le veulent. Et pendant qu'elles se enferment dans leur colère, l'opportunité de grandir passe inaperçue. Accepter n'est pas te résigner, c'est t'aligner avec ce que la vie te montre. C'est le moment où tu arrêtes de nager à contre-courant et commences à avancer avec elle. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais elle évite la souffrance inutile qui surgit en résistant à l'inévitable. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand quelqu'un te déçoit ou qu'un plan s'effondre, rappelle-toi ceci. La vie ne te punit pas, elle t'enseigne. Parfois, les circonstances ne changent pas parce que le but n'est pas qu'elles changent, mais que tu changes. Chaque coup a une leçon, et seul celui qui cesse de résister peut l'entendre. Les stoïciens savaient que accepter la réalité, c'est accepter la nature même de la vie, impermanente, imprévisible et pourtant parfaitement équilibrée. La prochaine fois que quelque chose te fait perdre le contrôle, ne dis pas « ça ne devrait pas arriver », dis « ça arrive et je peux le gérer ». Ce changement de perspective est du pouvoir. Accepter ne te rend pas faible, ça te rend immunisé contre le chaos. Parce que pendant que les autres se brisent, en voulant que le monde s'adapte à leur façon de penser, tu apprends à bouger avec le flux de l'existence. Tu ne peux pas arrêter la marée, mais tu peux apprendre à la surfer. Et quand tu le fais, tu découvres un calme qui ne dépend pas de l'environnement, mais de ta compréhension. Accepter la réalité est le premier pas pour la transformer. Parce que seulement quand tu arrêtes de nier ce qui est, tu peux commencer à construire ce qui peut être. La résistance te lie au passé. L'acceptation te libère pour agir dans le présent. Et là, juste là, commence la véritable liberté intérieure. 3. Respire avant de réagir. L'esprit humain est comme un champ sec. Il suffit d'une étincelle pour qu'il s'enflamme. Un mot déplacé, un regard, une critique, et soudain tout s'embrase. C'est ainsi que réagit celui qui ne maîtrise ni sa respiration, ni ses pensées. Il se laisse consumer par des impulsions qui durent des secondes, mais qui laissent des conséquences qui peuvent mettre des années à guérir.
Respirer avant de réagir n'est pas une technique simple, c'est un acte de maîtrise personnelle. C'est choisir consciemment de ne pas être emporté par le feu de l'émotion. La plupart des gens vivent comme un réflexe conditionné. Quelque chose les dérange et ils répondent sans réfléchir, sans pause, sans filtre. Ensuite, ils regrettent, s'excusent, tout se justifie, mais le mal est déjà fait. Ce qui distingue un esprit entraîné, c'est la capacité d'attendre un instant. Ce bref espace entre le stimulus et la réponse est le lieu de naissance de la sagesse. Les stoïciens le savaient. La réaction immédiate est de l'instinct, la réponse consciente est de l'âme. Quand tu respires, tu reprends le contrôle. Tu rappelles à ton corps que tu n'es pas en danger, que tu peux penser, que tu peux décider. L'air entre, l'air sort. Dans ce cycle simple, tu peux trouver le calme que la plupart cherchent en 1000 lieux extérieurs. Sénèque enseignait que personne n'est libre s'il est esclave de ses passions. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ta liberté à ce qui t'irrite. La respiration est le pont qui relie ton corps à ta raison. Peu importe si tu es au milieu d'une dispute, d'une injustice ou d'une provocation. Si tu parviens à t'arrêter un instant, si tu parviens à inspirer calmement et à expirer sans hâte, tu transformes l'énergie qui allait te détruire en clarté. Respirer avant de réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son tempérament, et celui qui maîtrise son tempérament maîtrise son destin. Alors que d'autres explosent de fierté, tu gardes ton sang-froid. Alors que d'autres perdent le contrôle face à un mot, tu observes avec sérénité. C'est la différence entre un esprit ordinaire et un esprit stoïcien. Parce que lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu choisis de ne pas être esclave. Tu apprends que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, que toute attaque ne nécessite pas de défense, que tout conflit ne mérite pas ton énergie. Pense à combien de moments tu aurais pu éviter une dispute, une rupture ou une blessure émotionnelle si tu avais simplement respiré. Une seconde de pause peut éviter des heures de culpabilité. L'air est ton outil, ton bouclier invisible. C'est la façon dont tu te rappelles que tout ce que tu ressens ne mérite pas d'être dit et que tout ce que tu vois ne mérite pas d'être répondu. Le sage ne se précipite pas, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que réagir sans contrôle, c'est perdre la bataille avant de l'avoir commencée. La vie est pleine de provocations, d'injustices, de mots qui cherchent à te blesser. Mais si tu peux rester calme, si tu peux respirer avant de tomber dans le piège de la réaction, rien ne pourra te voler ta paix. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ton caractère. Chaque respiration consciente est une victoire sur toi-même. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Et cet observateur s'éveille lorsque tu respires. La prochaine fois que quelque chose t'énerve, avant de parler, respire. Avant de répondre à un message qui t'irrite, respire. Avant de prendre une décision sur un coup de tête, respire. Cette pause te sépare du chaos, te connecte à ta raison et te rend ton pouvoir. Parce que celui qui respire avant de réagir ne se laisse pas emporter par la tempête, il devient l'œil du cyclone, calme, conscient et complètement maître de lui-même. 4. Transforme les obstacles en force. Les obstacles sont comme le feu. Pour certains, ils les consument. Pour d'autres, ils les forgent. Tout dépend de la façon dont tu décides de les affronter. Alors que la plupart les voient comme des murs qui arrêtent la progression, les sages les comprennent comme des entraîneurs de l'âme. Chaque difficulté qui se présente sur ton chemin n'est pas là pour te détruire, mais pour te modeler. Mais cette transformation n'a lieu que lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi cela m'arrive et que tu commences à te demander à quoi cela me sert. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le théâtre où ton caractère est mesuré. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque problème auquel tu fais face est une opportunité déguisée en douleur. Si tu choisis la plainte, tu t'affaiblis. Si tu choisis l'apprentissage, tu te renforces. Tu ne peux pas contrôler les coups que la vie te donne, mais tu peux décider si tu les utilises pour tomber ou pour construire une version plus solide de toi-même.
Les personnes fortes ne naissent pas dans le confort, elles naissent dans la friction. Les épreuves sont le gymnase de l'esprit. Sans elles, il n'y a pas de croissance, pas de profondeur, pas de véritable sagesse. Si tout était facile, il n'y aurait pas de mérite à rester debout. La vie va te mettre à l'épreuve encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne s'agit pas d'éliminer les obstacles, mais d'apprendre à marcher avec eux. Ce qui fait mal aujourd'hui, demain sera ta discipline. Ce qui semble injuste aujourd'hui, demain sera ton tempérament. Quand tu fais face à un problème, ne te demande pas comment t'échapper, demande-toi comment le transformer en pouvoir. Chaque obstacle a quelque chose à t'apprendre si tu sais l'observer sans résistance. L'échec t'apprend l'humilité, la perte t'apprend le détachement, la trahison t'apprend la clarté. Tout a un but si ton esprit est prêt à le trouver. Mais pour y parvenir, tu as besoin de courage, le courage de regarder la douleur sans fuir. Le sage stoïcien ne cherche pas une vie sans difficulté. Il cherche un esprit si fort qu'aucune difficulté ne peut le briser. Apprends à être reconnaissant même pour ce qui te dérange. Car derrière chaque inconfort se cache une leçon qui élargit ta compréhension. Parfois, la vie ferme des portes parce que tu n'es pas prêt à les franchir. Et parfois, elle te laisse seul pour que tu te souviennes de ce dont tu es fait. L'obstacle n'est pas la fin du chemin. C'est l'épreuve qui confirme si tu mérites vraiment d'avancer. Transforme tes blessures en sagesse. Chaque chute peut être une occasion de te relever avec plus de force et de conscience. Ne te plains pas des obstacles, utilise-les comme de l'énergie. Comme le feu qui consume le bois et le transforme en lumière, laisse tes problèmes nourrir ta croissance. Tu n'as pas besoin que la vie soit plus facile, tu as besoin de devenir plus fort. C'est ainsi que les stoïciens affrontaient le destin, avec fermeté, sans se plaindre et avec la conviction que rien n'arrive sans raison. Si tu arrives à penser ainsi, tu découvriras qu'il n'y a aucune circonstance capable de t'arrêter. Parce que lorsque ton esprit comprend que l'obstacle n'est pas un mur, mais une porte déguisée, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ d'entraînement. Et chaque pas, chaque erreur, chaque chute devient une partie du processus qui te conduit vers la version la plus puissante et sereine de toi-même. 5. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est une arme que peu savent utiliser. La plupart le craignent parce qu'ils le confondent avec la faiblesse, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, le sage observe, écoute et se tait. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse. Les mots sont comme des flèches. S'ils sont lancés sans direction, ils blessent celui qui les tire. Le silence, en revanche, protège, conserve l'énergie et démontre la maîtrise de soi. Chaque fois que tu entres dans une dispute inutile, tu cèdes une partie de ton calme. C'est comme se battre avec l'écho. Peu importe combien tu cries, le bruit ne fait que revenir vers toi. Les disputes naissent du désir d'avoir raison, de cet élan de l'ego qui a besoin de s'imposer sur l'autre. Mais gagner une dispute ne signifie pas toujours avoir la vérité. Parfois, cela signifie avoir perdu la paix pour prouver quelque chose qui ne change rien. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse consiste à discerner quand parler et quand se taire. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 arguments. Quand quelqu'un te provoque, quand on essaye de te manipuler ou de te rabaisser, le silence désarme plus que n'importe quel mot. Parce que pendant que l'autre attend une réaction, tu choisis de ne pas lui donner de pouvoir. Le calme désespère l'impulsif, déconcerte l'arrogant et renforce le sage. Il n'y a pas de victoire plus grande que de voir celui qui cherche à te perturber finir par parler seul. Épictète disait que ce n'est pas ce qu'on te dit qui te fait du mal, mais comment tu décides de répondre. Si tu gardes le silence, tu conserves ton pouvoir. Si tu réponds impulsivement, tu le cèdes. Le silence est une discipline émotionnelle, une façon de montrer que ta paix ne dépend pas des circonstances. La prochaine fois que tu ressens l'envie de te défendre face à une provocation, rappelle-toi que tout ne mérite pas ta voix. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Le silence ne signifie pas toujours l'absence d'action. Parfois, c'est l'espace où les émotions se rangent et l'esprit s'éclaircit. Parler sans réfléchir, c'est réagir, mais se taire pour comprendre, c'est de la sagesse. Dans ce silence,
Tu trouves des réponses que le bruit ne permet pas d'entendre. C'est le moment où tu peux observer les véritables intentions des autres. Parce que celui qui parle beaucoup révèle son esprit, mais celui qui sait se taire observe celui des autres. Le monde moderne récompense l'opinion rapide, le commentaire immédiat, la réplique impulsive. Mais les sages savent qu'il n'y a pas de gloire à réagir à tout. Choisir le silence, c'est choisir la liberté. C'est ne pas laisser les autres dicter ton état émotionnel. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un seul muscle. Lorsque tu choisis de ne pas discuter, tu choisis de préserver ton énergie. Et cette énergie, dirigée vers tes objectifs, vaut plus que n'importe quel argument lancé au vent. Le silence enseigne aussi. Il enseigne le respect, l'autocontrôle et la présence. Parfois, il suffit de ne pas répondre pour montrer que tu es déjà au-dessus du conflit. Parce que la maturité ne se mesure pas au nombre de fois où tu parles, mais au nombre de fois où tu décides de ne pas le faire. Se taire n'est pas toujours se rendre. Bien souvent, c'est un acte de supériorité spirituelle. Alors, la prochaine fois que tu seras provoqué, ne tombe pas dans le piège. Respire, observe et choisis le silence. Laisse les mots des autres se perdre dans leur propre bruit. Toi, garde ton calme, garde ton regard ferme et ton âme tranquille. Le silence n'a pas besoin de se défendre, car il parle avec des faits. Et celui qui apprend à l'utiliser conquiert non seulement le respect des autres, mais aussi la paix intérieure qu'aucune dispute ne peut donner. 6. Soyez reconnaissants même pour les petites choses. L'esprit humain est comme un verre fissuré. Si vous n'apprenez pas à le remplir de gratitude, il semblera toujours vide. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons que nous cessons de le remarquer et nous finissons par croire que le bonheur se trouve dans ce qui manque. Mais la véritable abondance ne se mesure pas par ce que vous possédez, mais par votre capacité à reconnaître ce qui est déjà présent. Être reconnaissant pour les petites choses, c'est entraîner son regard à voir la vie clairement, sans laisser l'insatisfaction vous voler votre paix. Nous vivons entourés de stimuli qui nous poussent à vouloir plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Et sans nous en rendre compte, nous tombons dans le piège de croire que ce que nous avons n'est pas suffisant. Mais les stoïciens savaient que la gratitude est la racine de la sérénité. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations. Ne désire pas ce que tu n'as pas. Sois reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà et tu comprendras combien tu as reçu. Cette simple pratique transforme l'esprit car elle vous oblige à regarder l'essentiel. Chaque jour est une occasion de remercier, même si rien d'extraordinaire ne se passe. Le simple fait de pouvoir respirer, de voir le soleil ou d'avoir un corps qui vous soutient est déjà une raison suffisante. Cependant, la plupart des gens ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'ils le perdent. La gratitude ne nécessite pas l'abondance, elle nécessite la conscience. Être reconnaissant même pour les petites choses n'est pas un acte sentimental, c'est un exercice de pouvoir mental. C'est décider de se concentrer sur ce qui va bien, même quand tout semble aller mal. Quand vous êtes reconnaissant, vous reprogrammez votre esprit. Le cerveau cesse de chercher des manques et commence à percevoir des possibilités. La plainte se transforme en calme, la frustration en concentration. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de ne pas permettre qu'il obscurcisse le positif. Dans chaque situation, aussi difficile soit-elle, il y a quelque chose à remercier. Une leçon, une personne, un moment, une occasion de résistance. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle empêche la douleur de gouverner votre vie. Les personnes ingrates vivent épuisées parce que leur attention est toujours portée sur ce qui leur manque. Elles ne se reposent jamais, elles ne ressentent jamais la paix. Mais celui qui est reconnaissant développe un esprit fort et flexible. Il peut être dans le chaos et pourtant reconnaître quelque chose de précieux. C'est là le véritable entraînement de l'âme, trouver la lumière même au milieu des ténèbres. Les stoïciens comprenaient que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une forme d'intelligence. Elle vous apprend à regarder au-delà de la surface, à comprendre que même les défis apportent quelque chose de valeur. Être reconnaissant est aussi un acte d'humilité. Il vous rappelle que rien ne vous appartient complètement, que tout ce que vous avez est un prêt du temps.
De la santé aux liens, tout est temporaire, et cette conscience rend chaque instant plus précieux. Si vous apprenez à vivre avec gratitude, chaque jour devient un cadeau, et chaque obstacle une occasion de démontrer votre force. La prochaine fois que votre esprit voudra se concentrer sur ce qui manque, arrêtez-vous, respirez et pensez à ce que vous avez déjà. Pensez aux personnes qui vous soutiennent, aux fois où vous avez surmonté des difficultés, aux choses que vous teniez pour acquises et qui vous accompagnent encore. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour vous sentir complet, juste d'un esprit reconnaissant pour comprendre que vous l'êtes déjà. Parce que lorsque vous apprenez à être reconnaissant, même pour les petites choses, la vie devient plus grande. Le quotidien se remplit de sens, les soucis deviennent plus légers et le calme devient votre état naturel. La gratitude ne change pas les circonstances, elle change votre façon de les voir. Et quand vous changez la façon dont vous voyez les choses que vous voyez changent aussi. 7. Prends soin de ce qui nourrit ton esprit. Ton esprit est comme un jardin. Si tu le remplis de graines saines, il fleurit. Si tu le laisses sans soin, les mauvaises herbes l'envahissent. Chaque pensée, chaque conversation, chaque contenu que tu consommes est une graine. Certaines nourrissent, d'autres contaminent. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils plantent jour après jour. L'esprit ne distingue pas ce qui est utile de ce qui est toxique. Il absorbe simplement ce que tu lui donnes. C'est pourquoi prendre soin de ce qui nourrit ton esprit est une forme de respect envers toi-même. Un acte de protection invisible mais puissant. À l'ère de l'information, l'attention est devenue la nouvelle forme de richesse. Mais beaucoup la donnent sans réfléchir. Ils s'exposent à des opinions vides, à des nouvelles qui génèrent de la peur et à des comparaisons qui détruisent l'estime de soi. Tout cela a un effet. Ce que tu consommes façonne ta façon de penser et ta façon de penser définit la vie que tu mènes. Si tu nourris ton esprit de bruit, tu vivras dans le bruit. Si tu le nourris de sagesse, tu vivras avec clarté. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. L'âme se contamine par ce qu'on lui permet d'entrer. Chaque fois que tu choisis ce que tu regardes, ce que tu lis ou avec qui tu parles, tu décides dans quelle direction ton esprit grandit. Tu ne peux pas espérer la paix si tu passes tes journées à te remplir de chaos. Tu ne peux pas espérer la discipline si tu t'entoures de distractions. Tout ce qui entre dans ton esprit laisse une empreinte, et cette empreinte influence tes décisions, ton humeur et ta perception de la vie. Sénèque disait que nous devons surveiller notre esprit avec la même attention qu'un soldat surveille son poste. Car celui qui baisse la garde un instant perd le contrôle de sa forteresse intérieure. Prends soin de ton environnement avec intelligence. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de choisir avec conscience. Il y a des conversations qui ajoutent et d'autres qui drainent. Il y a des personnes qui t'élèvent et d'autres qui t'éteignent. Apprends à reconnaître la différence. Protège-toi du bruit déguisé en compagnie et de la négativité déguisée en humour. Le silence, un bon livre ou une réflexion peuvent nourrir ton esprit plus que 1000 heures de distraction. La qualité de ta vie dépend directement de la qualité des pensées que tu cultives. Imagine ton esprit comme une pièce. Si tu laisses la porte ouverte tout le temps, n'importe qui peut entrer et laisser des déchets. Mais si tu décides qui entre et ce qui reste, tout change. Tu ne peux pas empêcher le monde de parler, mais tu peux décider quelle voix tu écoutes. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ta tête. C'est le pouvoir du discernement. Lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui nourrit ton esprit, tu cesses d'être la victime de ton environnement et tu deviens l'architecte de ton équilibre. Tu commences à choisir consciemment quelles pensées méritent de l'espace et lesquelles doivent partir. Cela te donne de la force, de la concentration et de la clarté. Le sage ne se laisse pas remplir par la première chose qui apparaît. Il sélectionne avec précision ce qui lui apporte de la croissance. Rappelle-toi ceci, ton esprit devient ce que tu consommes de manière répétée. Si tu nourris la peur, tu vivras avec la peur. Si tu nourris la foi, tu vivras avec un but. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu penses devient ce que tu ressens. Et ce que tu ressens se transforme en ce que tu fais. C'est pourquoi prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin de quelque chose de sacré, parce que c'est le cas.
C'est là que naissent tes décisions, ta paix et ton destin. Si tu le cultives avec sagesse, aucune tempête extérieure ne pourra te renverser. Parce que celui qui protège son esprit protège sa vie. 8. Maîtrise ton esprit et tu seras libre. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant, rapide et plein d'énergie, mais aussi imprévisible si tu ne sais pas le guider. Si tu le laisses libre, il te traîne vers la peur, la colère ou l'indécision. Mais si tu apprends à tenir les rênes, il peut t'emmener aussi loin que tu oses imaginer. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éteindre les émotions, mais les comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. La véritable liberté n'est pas conquise à l'extérieur, elle est conquise à l'intérieur. Le problème est que la plupart des gens vivent comme des prisonniers de leur propre tête. Ils réagissent à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque stimulus. Ils sautent du passé au futur sans pouvoir rester dans le présent. Ils sont esclaves de leur peur, de leur ego, de la voix intérieure qui ne se tait jamais. Les stoïciens le savaient bien. L'esprit est l'endroit où tout commence et tout finit. Si tu parviens à le gouverner, rien ne pourra te soumettre. Mais si tu le laisses te dominer, tu seras esclave, même au milieu de l'abondance. Maîtriser ton esprit est un travail constant, un entraînement quotidien. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il s'agit d'observer tes pensées avec attention, de les reconnaître sans les juger et de décider lesquelles méritent ton énergie. C'est la pratique de transformer le chaos en clarté, de répondre avec raison plutôt que par impulsion. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre à moins de se gouverner lui-même. Cette phrase résume toute l'essence du stoïcisme. Le contrôle interne est la racine de toute liberté externe. Chaque jour, tu as l'opportunité de démontrer ta maîtrise mentale. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de rester calme, tu gagnes. Quand l'anxiété veut t'entraîner et que tu décides de respirer, tu gagnes. Quand ton esprit te dit que tu ne peux pas et que tu essaies quand même, tu gagnes. Maîtriser. L'esprit n'est pas atteindre un état parfait, c'est résister à la tempête sans perdre le contrôle du gouvernail. Le sage n'élimine pas les émotions, il les transforme en force. Il transforme le doute en prudence, la peur en préparation, la douleur en sagesse. Un esprit indiscipliné est comme un ennemi qui vit en toi. Il te sabote, te convainc que tu es moins, te distrait avec ce qui n'est pas important. Mais un esprit entraîné devient ton allié le plus loyal. Il te guide avec concentration, te protège du bruit et te rappelle qu'aucune pensée n'est plus forte que ta volonté. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais marcher sur lui sans perdre le pas. Commence par observer tes pensées sans t'identifier à elles. Tu n'es pas la voix qui parle dans ta tête, tu es celui qui l'écoute. Quand tu comprends cela, rien ne te contrôle. Les émotions perdent leur pouvoir et les circonstances cessent de te définir. À ce stade, tu découvres ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure, l'état dans lequel rien d'extérieur ne peut te perturber, parce que ton équilibre ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu construis à l'intérieur. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras ton destin. Parce que toute transformation, toute victoire et toute chute commencent là, dans le terrain invisible de tes pensées. Si tu parviens à gouverner cet espace, aucun obstacle ne pourra t'arrêter, aucune perte ne pourra te briser. L'homme qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de contrôler le monde, car il contrôle déjà le seul empire qui compte vraiment, son intérieur. Et quand tu atteins cette maîtrise, tu découvres que la liberté n'est pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais dans le pouvoir de choisir comment penser, comment ressentir et comment agir face à tout ce que la vie te présente. Le véritable pouvoir ne se démontre pas en parlant, il se démontre en se taisant. Alors que beaucoup cherchent à être entendus, les plus forts choisissent le silence. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit. La force silencieuse du stoïcisme ne crie pas, ne se défend pas, ne cherche pas l'approbation. Elle observe simplement,
comprend et agit avec une maîtrise totale d'elle-même. Ce chemin ne consiste pas à feindre la sérénité, mais à la construire de l'intérieur. Apprendre à contrôler vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Garder le silence lorsque l'ego veut parler et rester ferme lorsque le monde essaie de vous provoquer. C'est là l'essence de l'autocontrôle. Choisir le calme alors que tout invite au chaos. Le stoïcien ne réagit pas, il répond. Il ne cherche pas à plaire, il agit avec authenticité. Il n'a pas besoin de démontrer car sa cohérence parle pour lui. Dans chaque décision, dans chaque limite qu'il établit sans discuter, dans chaque geste prudent, il démontre que le véritable pouvoir réside dans l'esprit, pas dans la voix. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à maîtriser cette force intérieure, à vivre sans dépendre du jugement des autres, à agir avec clarté et non avec émotion. Ces leçons ne sont pas des théories. Ce sont des attitudes qui se pratiquent, qui se ressentent, qui se démontrent dans le silence de chaque jour. Restez, car ce que vous découvrirez ici ne cherche pas à vous faire parler plus fort, mais à penser avec plus de fermeté et à vivre avec plus de présence. 1. Garde le silence avant de réagir. On dit que les incendies les plus dangereux ne sont pas ceux qui brûlent à la vue de tous, mais ceux qui se cachent sous la terre. Ils semblent éteints, mais ils sont toujours vivants, attendant le moment juste pour ressurgir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu apprends à le maîtriser. Tu n'as pas besoin d'exploser, de crier ou de réagir. La véritable force réside dans la retenue. Dans cet instant, avant de répondre, où ton esprit décide si tu vas perdre le contrôle ou démontrer que tu l'as. Garder le silence avant de réagir est la première grande leçon du stoïcisme moderne et peut-être la plus difficile à appliquer dans un monde qui récompense l'impulsivité et punit le calme. Quand quelqu'un te provoque, ton ego exige de se défendre. Il veut avoir le dernier mot, prouver qu'il ne peut pas être humilié. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu perds plus que tu ne le penses. Tu perds de l'énergie, tu perds de la clarté et surtout, tu perds du respect pour toi-même. Le stoïcien comprend que toute attaque ne mérite pas une réponse, car le silence communique aussi. Le silence n'est pas soumission, c'est domination. Celui qui réagit obéit à ses émotions. Celui qui garde le silence les gouverne. Arrête-toi une seconde avant de répondre. Cette seconde est ton entraînement. L'espace où tu sépares l'émotion du jugement, où tu observes sans t'impliquer. Marc Aurèle le disait avec sagesse, tu peux décider de ne pas avoir d'opinion. Cette phrase renferme une des plus grandes libertés humaines. Tu n'as pas à avoir une opinion sur tout, tu n'as pas à te défendre de tout, tu n'as pas à réagir à tout. La maturité commence quand tu comprends que ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Garde le silence, même quand tu as raison. Non pas parce que tu ne veux pas être entendu, mais parce que tu choisis ta paix plutôt que ton ego. La plupart des gens discutent pour gagner. Les sages se taisent pour ne pas se perdre eux-mêmes. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Dans ce silence conscient, tu commences à te connaître, à lire tes propres émotions, à comprendre ce qui te dérange et pourquoi. Tu deviens témoin de toi-même, et quand tu peux observer sans réagir, tu as gagné plus de pouvoir que n'importe quel mot pourrait te donner. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline. Ce n'est pas un acte passif, c'est une action active de contrôle mental. Cela signifie contenir la colère, transformer la frustration en observation, convertir la provocation en apprentissage. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit comme un muscle. Tu deviens plus conscient, plus lucide et moins vulnérable au chaos extérieur. Tu cesses d'être l'esclave des autres, car tu comprends que le contrôle n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le silence n'est pas lâcheté, c'est la sagesse à l'état pur. Les faibles crient pour s'imposer, les forts se taisent pour se maîtriser. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à te provoquer, à te manipuler ou à te faire perdre ton calme, regarde-le sans colère ni orgueil. Souviens-toi que sa réaction est son reflet, pas le tien. Que tes émotions ne doivent pas être une réponse automatique au comportement des autres. Garde le silence et observe. Là, dans cet instant de quiétude, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que quand tu maîtrises ta réaction, tu maîtrises ta vie.
Tu apprends à agir avec intention plutôt que de réagir par impulsion. C'est la différence entre le sage et le commun, entre celui qui gouverne son esprit et celui qui est gouverné par lui. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend impénétrable. Et celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un qui ne cherche plus à contrôler le monde, parce qu'il a conquis le plus difficile, se contrôler lui-même. 2. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. La mer peut sembler calme en surface, mais sous sa tranquillité se cachent des courants capables de couler des navires entiers. Ainsi sont les émotions, invisibles, silencieuses, mais puissantes. Si tu ne les connais pas, elles t'emportent. Si tu les comprends, elles te propulsent. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie comprendre leur origine, regarder leur cause et décider si elles méritent de te gouverner ou non. L'homme qui se laisse emporter par sa colère, sa peur ou sa tristesse perd le contrôle de sa direction, tandis que celui qui maîtrise ses émotions apprend à naviguer même au milieu de la tempête. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux contrôler ta réaction à cela. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans leur destin, mais dans leur réponse. Lorsque tu permets à une émotion de te posséder, tu te déconnectes de ta raison et tu remets le pouvoir de ton esprit à ce qui se passe à l'extérieur. Mais lorsque tu réussis à t'arrêter, à observer et à décider comment agir, tu deviens une menace pour ceux qui vivent en réagissant. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse en action. Chaque émotion apporte un message. La colère peut révéler une injustice, la peur peut signaler une limite, la tristesse peut te montrer quelque chose que tu apprécies. Les ignorer n'est pas la solution, ni les laisser te dominer. La clé est de les reconnaître sans leur obéir. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Lorsque tu prends du recul, tu peux les transformer. La colère devient courage, la tristesse devient réflexion, la peur devient préparation. C'est l'alchimie émotionnelle que les sages pratiquent sans en parler. Maîtriser tes émotions nécessite de la pratique. Commence par le quotidien. Quand quelqu'un t'irrite, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu sens que l'orgueil te pousse à discuter. Au lieu d'exploser, respire. Non pas pour échapper, mais pour observer. Cette pause te donne du pouvoir. Elle te permet de répondre avec l'esprit, pas avec la blessure. Les émotions perdent de leur force lorsque tu les regardes sans les juger, lorsque tu les laisses passer sans les identifier comme faisant partie de ton identité. Un stoïcien ne se définit pas par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il décide de faire avec ce qu'il ressent. Cette différence marque la limite entre le chaos et la clarté. Tu ne peux pas empêcher le vent de souffler, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas éviter de ressentir de la colère ou de la tristesse, mais tu peux décider de ne pas rester là. La vie ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à ne pas les laisser diriger ton gouvernail. Pratiquer cette maîtrise émotionnelle te rend imprévisible, non pas parce que tu caches ce que tu ressens, mais parce que tu ne réagis plus comme les autres s'y attendent. Personne ne peut te manipuler si tes émotions ne sont pas un bouton facile à presser. Celui qui maîtrise ses émotions vit à un niveau supérieur de liberté, car il ne répond plus à l'impulsion, mais à l'intention. Souviens-toi de ceci, l'émotion est le messager, pas le maître. Écoute-la, comprends-la et laisse-la partir. Ne t'accroche pas à ce qui est venu seulement pour t'apprendre quelque chose. Le jour où tu comprendras cela, tu cesseras d'être l'esclave du monde extérieur et tu commenceras à être le maître de ton monde intérieur. C'est là la véritable force. Celle qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, car son pouvoir réside dans l'équilibre, non dans la réaction. 3. Pratique la réserve émotionnelle. Il y a des portes qui s'ouvrent facilement et d'autres qui ne s'ouvrent que lorsque tu démontres que tu sais prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'une personne sage. Elle ne révèle pas tout. Elle n'expose pas chaque pensée, ni ne montre chaque sentiment à n'importe qui. La réserve émotionnelle n'est pas de la froideur, ni de la méfiance. C'est de l'intelligence émotionnelle à son stade le plus mature. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin de tout raconter,
d'exposer leur vie, leurs blessures et leurs réussites pour se sentir exister. Mais lorsque tu livres tes émotions au public, tu leur donnes aussi le pouvoir de te détruire avec elles. Pratiquer la réserve émotionnelle, c'est choisir consciemment quoi partager, quand le faire et avec qui. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes pensées les plus profondes, car tout le monde ne saura pas les comprendre. Un stoïcien ne se cache pas, mais il ne se dénude pas non plus devant n'importe quelle oreille. Sa force réside dans sa prudence. Il parle quand c'est nécessaire, se tait quand ce ne l'est pas et maintient son centre stable même lorsqu'on le provoque. La réserve n'est pas un masque, c'est un filtre qui protège la paix intérieure. Quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, à ne pas avouer tes peurs à n'importe qui, à ne pas montrer tes blessures comme des trophées, tu deviens plus fort. Non pas parce que tu te renfermes, mais parce que tu comprends que le silence protège ce que les mots pourraient endommager. Chaque émotion que tu partages avec la mauvaise personne devient une arme qui peut être utilisée contre toi. Et celui qui a été trahi par une confiance mal placée sait que toutes les vérités ne doivent pas être dites et que tous les sentiments ne méritent pas d'être montrés. Le stoïcisme enseigne que l'intérieur est sacré. Tes pensées, tes émotions, tes batailles n'ont pas besoin d'être exposées pour être validées. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation par une vulnérabilité mal comprise, tu découvres une nouvelle forme de liberté. Tu ne te soucies plus de savoir si on te comprend ou non, parce que tu comprends quelque chose de plus profond. Ta valeur ne dépend pas de la compréhension des autres, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. La réserve émotionnelle ne signifie pas fermer son cœur, mais l'utiliser avec sagesse. Savoir quand parler à partir de l'émotion et quand laisser le temps parler pour toi. C'est une forme de respect envers ton esprit, de maturité envers ton âme. Celui qui contrôle ce qu'il montre contrôle son énergie. Et dans un monde où tout le monde expose ses émotions sans mesure, celui qui apprend à les garder calmement brille d'une force différente. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explosion, la prudence plutôt que la confession, tu entraînes ton esprit à agir à partir de la conscience, non de la nécessité. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir des mots. Toutes les émotions ne doivent pas être traduites en gestes. Les mots peuvent être des chaînes si tu les utilises sans soin, mais le silence peut être ton bouclier si tu sais quand l'appliquer. Apprends à observer sans annoncer ce que tu vois, à ressentir sans montrer ce que tu ressens, à comprendre sans avoir à tout expliquer. Cette réserve n'est pas un isolement, c'est un pouvoir intérieur. C'est ce qui distingue celui qui se maîtrise de celui qui cherche une validation constante. Lorsque tu maîtrises cette pratique, ta présence change. Tu n'as plus besoin que les autres sachent ce que tu penses ou ressens pour affirmer ton existence. Ton énergie parle pour toi, sans exposition, sans excès, sans bruit. Pratique la réserve émotionnelle tous les jours. Écoute plus, parle moins, observe sans porter de jugement, partage seulement avec ceux qui l'ont mérité. Parce que lorsque tes émotions cessent d'être un spectacle public et deviennent une forteresse privée. 4. Poser des limites sans discuter. Un mur ne se construit pas avec des cris, il se construit avec de la pierre et du silence. C'est ainsi que sont les limites de celui qui a appris à se valoriser. Elles ne sont pas annoncées, elles sont imposées avec cohérence. Dans un monde où tout le monde essaie de dépasser la ligne de l'autre, les limites sont un acte de respect envers soi-même. Vous n'avez pas besoin de les expliquer ni de les justifier, car celui qui vous respecte ne les remet pas en question. Il les comprend. Apprendre à poser des limites sans discuter est un art que peu de gens maîtrisent. Mais ceux qui y parviennent découvrent une tranquillité qu'aucun argument ne peut offrir. L'erreur la plus courante est de croire que fixer des limites implique de confronter ou de convaincre. Ce n'est pas le cas. Une limite n'est pas une bagarre, c'est une décision. On ne crie pas, on démontre. Le silence est souvent la frontière la plus solide. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à la manipulation, de ne pas accepter ce qui vous dérange, de ne pas céder à ce qui viole votre paix, vous élevez des murs invisibles qui protègent votre énergie. Non pas pour vous isoler du monde, mais pour vous conserver entier à l'intérieur de celui-ci.
Un stoïcien comprend qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même face à eux. Si quelqu'un insiste pour franchir vos lignes, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à discuter. Il suffit de ne pas participer. L'absence communique aussi, et parfois elle en dit plus que n'importe quel mot. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. C'est l'essence de la limite silencieuse. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour vous faire comprendre. Il suffit de rester ferme dans votre position, même si l'autre ne l'accepte pas. Poser des limites sans discuter est une pratique de maîtrise de soi et de dignité. Cela signifie dire non sans culpabilité, se retirer sans drame et agir sans se justifier. Celui qui vit avec clarté ne cherche pas l'approbation pour protéger sa paix. La personne qui a besoin d'expliquer trop sa décision n'a pas encore compris sa propre valeur. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de pourquoi vous choisissez de vous prioriser. Il suffit de le faire. Vos actions soutiennent votre parole lorsque votre parole ne suffit plus. Chaque fois que vous défendez votre espace avec calme, vous renforcez votre caractère. Les limites n'enseignent pas seulement aux autres comment vous traiter, elles vous rappellent aussi qui vous êtes et ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Il ne s'agit pas de créer de la distance, mais de construire du respect. Et le respect commence par vous. Personne ne vous le donnera si vous ne l'établissez pas d'abord. Celui qui ne fixe pas ses limites devient un terrain libre pour les invasions émotionnelles des autres. Il y a ceux qui se fâchent quand vous vous affirmez, mais cela ne révèle que combien ils bénéficiaient de votre manque de limites. Ne vous excusez pas pour grandir, pour parler moins, pour vous éloigner de ceux qui confondent votre calme avec de la faiblesse. Le stoïcien ne cherche pas l'acceptation, il cherche la cohérence. Il sait que la limite n'a pas besoin d'approbation, seulement de consistance. Tant que vous maintenez votre comportement ferme, les autres finiront par s'adapter ou s'éloigner. Dans les deux cas, vous gagnez. Ne discutez pas avec celui qui n'écoute pas, n'expliquez pas l'évident. N'essayez pas de justifier ce qui naît du respect de soi. Les limites se montrent, elles ne se demandent pas. Si vous devez les forcer, ce ne sont pas des limites, ce sont des supplications. Et vous n'êtes pas ici pour supplier qu'on vous respecte. Vous êtes ici pour montrer que vous vous respectez. Lorsque vous y parviendrez, vous verrez comment votre environnement change. Les conversations deviennent plus propres, vos relations plus authentiques et votre esprit plus tranquille. Parce que celui qui apprend à poser des limites, sans discuter, ne réagit plus au bruit des autres. Il suit seulement son propre compas. Et c'est là le véritable signe de maturité. Agir sans avoir besoin de s'imposer, garder son calme, sans perdre sa force et laisser le respect parler pour vous. 5. Sois authentique, ne joue pas. Le miroir ne ment jamais, il ne fait que refléter ce qui est devant lui. Pourtant, certains passent leur vie à essayer de le tromper, adoptant des gestes, des sourires et des mots qui ne leur appartiennent pas. Ils jouent pour être acceptés, ils se façonnent pour plaire, et dans ce processus, ils perdent ce qu'ils ont de plus précieux, leur authenticité. Être authentique ne signifie pas se rebeller contre le monde, mais arrêter de se trahir soi-même. Dans une société où beaucoup préfèrent paraître plutôt qu'être, l'authenticité est devenue un acte de courage. Le stoïcisme enseigne que la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est la base de la liberté. Prétendre te lie, être toi te libère. Mais il n'est pas facile de rester fidèle à ton essence lorsque l'environnement récompense l'imitation. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous conformer, à dire ce qui est correct, à nous habiller d'une certaine manière, à nous comporter comme les autres s'y attendent. Ce que personne ne te dit, c'est que pendant que tu essaies d'être accepté, tu t'éloignes de ta vérité. Tu ne peux pas construire la paix intérieure si tu vis en jouant un rôle. Être authentique ne signifie pas être parfait ou montrer constamment de la force. Cela signifie être honnête avec toi-même, reconnaître ce que tu ressens, agir selon tes valeurs et accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Lorsque tu décides d'arrêter de jouer, tu décides aussi de perdre l'approbation de beaucoup. Mais cette perte est un gain plus grand. Tu retrouves ta dignité. Les masques fatiguent, l'authenticité repose. Prétendre est un poids, être toi est la liberté.
Ne cherche pas à t'intégrer, cherche à être cohérent. La cohérence attire le respect, l'acte de jouer génère la méfiance. Celui qui joue pour impressionner finit par se vider, car tout ce qu'il obtient dépend d'une version fausse de lui-même. Celui qui se montre tel qu'il est peut perdre des gens, mais il ne se perd jamais lui-même. C'est la différence entre vivre pour les yeux des autres et vivre avec un but. L'authenticité ne consiste pas à dire tout ce que tu penses, mais à faire en sorte que ce que tu dis soit vrai. Il ne s'agit pas de montrer tes blessures, mais de ne pas cacher tes principes. C'est parler calmement, agir sans masque, garder la même essence quel que soit le lieu ou la compagnie. Les authentiques ne cherchent pas à être acceptés, ils cherchent à être compris. Et s'ils ne le sont pas, ils continuent leur chemin, car ils ne dépendent pas de la validation pour soutenir leurs valeurs. Quand tu es authentique, tu arrêtes de concourir. Tu n'as plus besoin de te comparer, car tu comprends que chaque personne a son propre processus. Tu te concentres sur l'amélioration, pas sur l'impression. Tes mots deviennent plus fermes, tes gestes plus clairs et ton énergie plus stable. Les gens ressentent la différence entre celui qui joue et celui qui vit selon sa vérité. L'authenticité n'a pas besoin de présentation, elle se perçoit. La pratiquer demande du courage. Le courage de décevoir les attentes, de rester fidèle à ce que tu crois même si personne ne le comprend, de ne pas te plier par peur de la critique. L'authentique ne craint pas d'être jugé, il craint de se trahir. Et ce principe le protège du bruit et de la manipulation. Parce que quand tu ne prétends pas, personne ne peut te contrôler. Alors sois authentique, ne joue pas. Laisse tes actions être cohérentes avec tes pensées. Que ta voix reflète ta vérité et que ta présence ne dépende pas des applaudissements. L'authenticité ne cherche pas à plaire, elle cherche la paix. Et quand tu la trouves, tu comprendras que le respect le plus important n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui que tu ressens pour toi-même lorsque tu ne joues plus aucun rôle. 6. Laisse tes actes parler pour toi. L'écho n'a pas de voix propre, il ne fait que répéter le son qu'il entend. C'est ainsi pour la plupart des gens. Ils parlent, promettent, donnent leur avis, mais leurs paroles ne résonnent pas car elles n'ont pas de poids. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. En revanche, les actes sont impossibles à falsifier, car ils révèlent ce que tu es réellement, pas ce que tu prétends être. Laisser tes actes parler pour toi, c'est comprendre que la véritable autorité ne se construit pas avec des discours, mais avec de la cohérence. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle trop et fait trop peu. Les réseaux, les conversations et les espaces sont remplis d'opinions vides et de promesses que le vent emporte. Mais l'action reste le langage le plus puissant qui existe. Elle n'a pas besoin de traduction, elle ne requiert pas d'explication et elle ne cherche pas l'approbation. Le stoïcien sait que celui qui parle beaucoup cherche à convaincre, tandis que celui qui agit en silence a déjà décidé de son chemin. Laisser tes actes parler pour toi n'est pas être passif, c'est être stratégique. C'est choisir le chemin de la cohérence plutôt que celui du bruit. Quand tu fais plus et expliques moins, ta présence devient plus solide, ta parole plus crédible. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions si tes résultats les soutiennent. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de défendre ta philosophie est de vivre selon elle. C'est là l'essence du pouvoir silencieux, agir au lieu de parler. L'action a une force que les mots ne pourront jamais égaler, car elle démontre la maîtrise, l'engagement et le but. Si quelqu'un doute de toi, n'essaie pas de le convaincre, montre-lui ta constance. Si on ne croit pas en tes intentions, que tes actes le révèlent avec le temps. Rien ne désarme autant un sceptique que de voir que tu as peu parlé et beaucoup accompli. Le respect se gagne lorsque tu cesses de promettre et commences à exécuter. Mais il y a un piège à éviter, agir pour être vu. Tes actes perdent de leur valeur lorsque leur motivation est l'approbation. Tu ne fais pas les choses pour prouver que tu peux, tu les fais parce que c'est la bonne chose à faire. La différence est énorme. La première nourrit l'ego, la seconde construit le caractère. Un stoïcien n'agit pas pour impressionner, il agit pour évoluer. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la croissance. Sa satisfaction vient de l'effort silencieux, pas des applaudissements publics.
Chaque action cohérente avec tes valeurs renforce ton identité. Chaque mot vide l'affaiblit. C'est pourquoi le silence combiné à l'action est une formule imparable. Tu n'as pas besoin de dire que tu es discipliné, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire que tu changes, ça se ressent. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es concentré, tes résultats le crient pour toi. Celui qui se concentre sur l'action n'a pas le temps d'en parler, et c'est là sa force. Laisse ta vie être ton message. Que tes habitudes parlent plus fort que tes opinions, que tes résultats soient ton argument et que ta discipline soit ta carte de visite. Il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre, mais de construire sans avoir besoin d'être vu. Les véritables réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. Quand tu apprends cela, tu découvres une paix profonde. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu laisses les autres parler pendant que tu avances. Tu deviens une personne qui inspire sans le chercher, qui enseigne sans parler, qui dirige sans s'imposer. Car dans un monde plein de paroles creuses, l'action cohérente est une forme de résistance. Et ceux qui maîtrisent cet art laissent une empreinte sans faire de bruit, car ils ont compris que le silence de celui qui agit vaut plus que 1000 discours de celui qui ne fait que promettre. 7. Prends soin de ton cercle intérieur. Les racines ne sont pas visibles, mais elles déterminent si un arbre grandit ou se flétrit. Il en va de même pour ton cercle intérieur. Les personnes qui t'entourent sont le sol sur lequel ton esprit repose. Si ce sol est contaminé par la négativité, la critique ou l'envie, ta croissance s'affaiblit, même si tu as les meilleures intentions. Prendre soin de ton cercle n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Parce que personne n'évolue entouré de ceux qui ne croient pas au changement. Le stoïcisme enseigne que l'environnement influence l'esprit plus que nous ne l'admettons. C'est pourquoi Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées qui l'entourent. Si tu vis près du bruit, tu finis par répéter le bruit. Si tu t'entoures de calme, l'esprit apprend à respirer. C'est pourquoi prendre soin de ton cercle intérieur ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Tu n'as pas besoin de foule, tu as besoin de compagnie qui apporte de la clarté, pas de la confusion. Ton cercle n'est pas seulement composé de personnes, mais aussi de ce que tu consommes, de ce que tu écoutes, de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque conversation, chaque contenu, chaque habitude laisse des traces dans ton état mental. C'est pourquoi protéger ton environnement, c'est protéger ton équilibre. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui se plaint de tout, tu finiras par te plaindre. Si tu t'entoures de quelqu'un qui agit avec discipline, tu apprendras la discipline. L'énergie est contagieuse, aussi bien la bonne que celle qui te vide. Prendre soin de ton cercle implique de prendre des décisions inconfortables. Tu ne peux pas avancer tout en portant des liens qui ne te renvoient que de la fatigue. Tu ne peux pas garder ton esprit clair si chaque jour tu absorbes le chaos. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer, ni partager ton énergie avec quelqu'un qui ne la valorise pas. La maturité arrive quand tu comprends qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de détruire ta paix. Un cercle sain n'est pas composé d'admirateurs ou de suiveurs, mais de personnes qui te défient avec respect, qui te corrigent sans t'humilier et qui se réjouissent de tes progrès sans ressentir d'envie. Ces connexions sont rares, mais quand tu les trouves, tu dois les protéger comme un trésor. Le stoïcien comprend qu'il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de vrai. Il préfère un silence honnête à une foule fausse. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie. Il y a ceux qui n'apparaissent que quand cela les arrange, ceux qui cherchent tes lumières pour couvrir leurs ombres, ceux qui confondent ton calme avec de la faiblesse. Apprendre à leur fermer la porte ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sélection. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie définit la direction de ton esprit. Prends soin aussi du cercle que tu formes avec toi-même. Ton dialogue interne fait partie de cet environnement invisible. Si tu te parles durement, tu te flétris. Si tu te parles avec respect, tu fleuris. Parfois, le cercle le plus polluant n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pourquoi, avant de demander de la loyauté, sois loyal envers toi-même. Avant d'exiger du respect, respecte-toi.
Avant de chercher de la compagnie, apprends à apprécier ta propre présence. Prendre soin de ton cercle intérieur est un acte continu. C'est revoir quelles conversations t'élèvent et lesquelles t'épuisent, quels liens t'inspirent et lesquels te retiennent. Et une fois que tu l'as fait, tu comprends quelque chose qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour te sentir accompagné. Tu as juste besoin de t'entourer de vérité. Parce que lorsque ton environnement vibre en paix, ton esprit trouve sa direction. Et lorsque ton cercle est solide, ton silence devient une force, pas une solitude. 8. Vis le présent, non pour impressionner. L'horloge ne s'arrête pas pour voir qui la regarde. Elle remplit sa fonction en silence, marquant le passage du temps sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ainsi que la vie devrait être vécue, avec présence, non avec prétention. Mais la plupart des gens sont plus occupés à paraître bien qu'à l'être vraiment. Vivre pour impressionner est une prison invisible qui draine l'énergie et vous déconnecte de ce qui est le plus important, le moment présent. Lorsque tu vis en fonction du regard des autres, tu t'éloignes de ton propre regard intérieur. Le stoïcisme enseigne que la vie se passe maintenant, pas dans l'opinion des autres. Chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur, tu perds un fragment d'authenticité. La paix commence lorsque tu arrêtes d'agir pour être admiré et que tu commences à agir pour être en harmonie avec toi-même. Il n'y a rien de plus libérateur que de ne pas avoir besoin d'être vu pour te sentir précieux. Celui qui vit en fonction de la validation des autres vit en esclave du jugement des autres. Celui qui vit dans le présent, en revanche, trouve une stabilité qui ne dépend pas des applaudissements. Le présent est le seul espace où tu peux réellement influencer. Le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé. Pourtant, beaucoup sacrifient leur sérénité en essayant de projeter une image, de construire une histoire qui impressionne les autres. Ils cherchent à paraître réussis, heureux, forts, mais ce besoin est une forme de vide. Lorsque ton attention est portée sur la façon dont tu es perçu, tu oublies de vivre ce qui se passe réellement. Tu ne peux pas profiter d'un moment si ton esprit est occupé à penser à comment il sera vu de l'extérieur. Vivre le présent n'est pas te déconnecter du monde, c'est vivre de l'intérieur. Cela signifie savourer la conversation, sans penser à comment elle sonnera, profiter de la journée sans te soucier de la capturer en photo, agir sans penser à qui te regarde. C'est la pureté du maintenant, le pouvoir de l'attention pleine. Le stoïcien comprend que chaque seconde de présence est un acte de maîtrise de soi, une victoire contre la distraction. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, ton énergie change. Ton esprit se calme, tes actions coulent, ton authenticité ressurgit. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la connexion. Tu ne prétends plus avoir tout sous contrôle, tu reconnais ce que tu ressens et tu avances avec sérénité. Le présent devient ton refuge, pas une scène pour montrer. Et dans ce calme, tu découvres que tu n'as pas besoin de grandes choses pour te sentir comblé. Tu as juste besoin d'être vraiment là, où ton corps et ton esprit coïncident. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être toi-même, dans un monde qui t'invite constamment à être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sagesse plus profonde que de profiter de ce que tu as pendant que tu l'as. Vivre le présent est une forme de résistance, car pendant que beaucoup courent après les apparences, tu choisis de rester dans la vérité du moment. Alors arrête d'impressionner et commence à habiter ta vie. Tu n'as pas besoin de prouver le succès, la force ou le bonheur. Tu as juste besoin d'être, de ressentir, d'agir en cohérence. Chaque respiration consciente, chaque pensée concentrée, chaque silence choisi te rend du pouvoir. Parce que quand tu vis dans le présent, le bruit s'éteint. La comparaison se dissout et l'authenticité émerge. Et à cet instant, sans le chercher, tu deviens quelqu'un qui inspire non par ce qu'il montre, mais par la paix qu'il transmet. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.